Bonjour, je vais vous présenter la correction pour la préparation aux activités de mesure qui fait partie de la séquence numéro 7, loi et grandeur électrique. Donc ici vous aviez trois circuits électriques, vous deviez par rapport au circuit électrique placer différents appareils de mesure. Donc le premier montage consistait à faire une méthode volt-ampère-métrique, c'est-à-dire de placer un voltmètre et un ampèremètre. Donc ici j'ai placé l'ampèremètre, vous savez très bien que l'ampèremètre se place en série dans le circuit et le voltmètre en parallèle. Donc en faisant le produit U fois I, vous obtenez la puissance de votre lampe. Donc ici, vous avez le montage numéro 2. Donc c'est un wattmètre donc qui permet de faire apparaître la puissance, de donner la valeur de la puissance. Donc l'ampèremètre est doté, le wattmètre pardon, est doté d'un ampèremètre et d'un voltmètre, dont le câblage est ici. Enfin, le troisième montage, une passe ampère-métrique. Cette passe ampère-métrique ici permet de mesurer ici l'intensité mais aussi la tension. Et cette passe ampère-métrique vous fait le produit U fois I et vous donne la puissance de la lampe. Donc voilà. Donc ça c'était déjà important à comprendre. Après le calcul de l'énergie, vous connaissez l'énergie, donc W, où on peut le rencontrer sous E, est égal à P fois T, P la puissance fois le temps. Donc ici, en fonction ici du temps en heure ou du temps en seconde, vous allez voir ici que l'énergie en joule, c'est la puissance fois le temps en seconde, et ici en wattheure, c'est la puissance en watts et le temps en heure. Donc ici on a un exemple d'une lampe. Par exemple, on vous demande ici de calculer la puissance d'une lampe, sachant qu'on a une intensité de 326 mA sous une tension ici de 230 volts. Donc vous devez ici, donc vous faites le produit U fois I. Normalement, lorsqu'on fait le calcul de puissance, c'est en régime sinusoïdal alternatif, c'est U fois I fois cosinus phi. Mais comme votre lampe est un récepteur résistif, c'est U fois I fois cos 1, cos 0 est égal à 1, donc fois 1, donc je ne l'ai pas mis, donc ça fait 74,98 watts. Pour calculer l'énergie, donc c'est la puissance fois le temps en heure, donc j'ai calculé la puissance ici, et en revanche 9,5 c'est ici le temps d'allumage de ma lampe, donc 9 heures, et donc la moitié d'une heure c'est bien 0,5, donc E est égal à 712 Wh. On vous demande de calculer le prix, on vous dit que 1 kWh c'est 0,14 euros. Vous prenez ici l'énergie consommée. L'énergie consommée, oui, mais attention, ici on a 3 lampes, donc je vous ai fait x 3 et x 20 jours. Donc ici, je vous l'ai mis, 75 x 3, 5,9 x 20. Donc on a ici une consommation ici d'énergie de 42,75 kWh, ce qui fait x 0,14, le prix d'un kWh. Donc là on a à peu près 6 euros. Maintenant, une application, un autre exemple, vous deviez ici, grâce ici à ce schéma, relever ici la puissance grâce à une passe ampère-métrique et aussi visualiser l'intensité et la tension. Donc ici la passe ampère-métrique c'est comme tout à l'heure, il y a une partie où je viens relever l'intensité et je viens la mettre au niveau de la voie B, YB. En revanche ici au niveau de la voie A, je viens relever la tension. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a une sonde ici de tension. Donc on vient une sonde différentielle, pardon. Donc il va falloir ici prendre en compte cette sonde différentielle lorsqu'on fera les calculs. Donc là vous avez le schéma donc, de notre four, phase neutre et PE, donc protection électrique. J'ai placé mon wattmètre comme tout à l'heure, le wattmètre. Ici je viens de mesurer ici l'intensité, donc j'ai placé un ampèremètre ici en série, et je viens mesurer ici la tension avec mon voltmètre bien sûr en parallèle. Donc voilà, j'ai incorporé tous les systèmes de mesure. Donc on a la sonde différentielle, on a la passe ampère-métrique avec les différents calibres. Donc ici 100 volts, 100 millivolts par ampère, et ici la sonde différentielle avec 1 sur 200.
Maintenant, on a obtenu ici les oscillogrammes de la tension et de l'intensité. Donc la tension ici, vous voyez que le calibre ici de la voie A, qui est ici, c'est 0,5 volts par division ou par carreau. Et on a la sonde ici fois 200. Donc on met une sonde car ça permet de diminuer le signal, car votre oscilloscope n'est pas capable comment dirais-je, d'un point de vue électrique, d'avoir une tension de 230. C'est pour ça qu'on met une sonde. Donc ici le calibre, ici pour la voie B, c'est 0,2 volts par division, et ici la pince, elle vous délivre 100 millivolts pour 1 ampère. La base de temps, d'accord, avec 2 millisecondes par division. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir ici, on vous demande ici de calculer la tension maximale ici sur la voie A. Donc pour calculer la tension maximale, il faut prendre ici le maximum. Donc on a 1, 2, 3, 3,2 divisions. Donc ici 3,2 divisions, et il faut prendre le calibre de la voie A, donc 0,5 volts par division, donc 3,2 fois 0,5, et il ne faut pas oublier ici la sonde fois 200. Donc fois 200, j'ai bien 320 volts. Pour calculer la tension efficace, vous savez que pour calculer Umax, c'est U efficace fois racine de 2. Donc U efficace, c'est Umax sur racine de 2, donc 320 sur racine de 2. Donc on a une tension efficace de 226 volts. J'ai oublié 226 volts. N'oubliez pas les unités. La période du signal, donc je vais remonter. Donc la période du signal, ici, le signal, c'est celui-ci. Après, il se reproduit indéfiniment. Donc j'ai 10 divisions. D'accord. Donc la période, c'est t est égal à 10 divisions fois ici la base de temps 2 millisecondes. Ça fait 20 millisecondes. 20 millisecondes en secondes, ça fait 0,02 secondes. Donc la fréquence, grâce à ça, vous pouvez en déduire la fréquence. La fréquence, c'est 1. La fréquence, c'est 1 sur t, la période. Donc 1 sur 0,02 secondes. On a une fréquence de 50 Hz. Bah, c'est la tension de votre réseau. 230 volts, approximativement 50 Hz. Ensuite, sur la voie B, donc ici, on vous demande de calculer l'intensité maximale. Donc je vais aller chercher le nombre de divisions. 1, 2, 3, 4, 3,6 divisions. Donc j'ai pris ici, sachant que le calibre c'était 0,2 volts par division, j'ai pris 3,6 fois 0,2. Donc j'ai, attention, on vous demande de calculer l'intensité maximale, mais là en revanche, qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? Je visualise la tension. Donc ici, j'ai bien une tension de 0,64 volts, donc 640 millivolts. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte aussi que la pince ampère-métrique vous donne 100 millivolts pour 1 ampère. Donc il faut faire un produit en croix. Donc pour calculer, là vous avez obtenu une tension, bien entendu, ici. Donc ici je calcule mon intensité max, c'est quoi? C'est mes 640 millivolts fois 1 divisé par 100, ici les 100 millivolts, ici de ma pince. J'obtiens une intensité max de 6,4 ampères. Donc là on parle de l'intensité maximale. Pour calculer l'intensité efficace, I efficace, c'est I max sur racine de 2. Donc 6,4 divisé par racine de 2. Donc j'obtiens une intensité efficace de 4,5 ampères. La période, c'est comme tout à l'heure. Je vais voir mon signal. J'ai une période ici, hop, qui va de là à là, de 10 divisions. Donc T 10 fois 2, ici 2 millisecondes. Donc T est égal à 20 millisecondes ou 0,02 secondes. Donc j'obtiens ici, comme tout à l'heure, une fréquence de 50 Hz, c'est normal. La fréquence de mon signal en tension ou intensité est la même. Elle est délivrée par votre turbo-alternateur de la centrale. D'accord? Déduire de la question précédente la puissance du four. Donc ici, vous savez très bien que P est égal à U fois I fois cos phi. Donc comme c'est résistif, cos 0 est égal à 1. Donc il nous reste U fois I. Donc 226 fois 4,5. J'ai une puissance de 1017 watts. Donc voilà pour ces différents signaux électriques. Maintenant, on va vous demander ici
à partir de l'oscillogramme synchrone d'en déduire la tension maximale. Donc ça, la tension maximale, j'ai bien 1, 2, 3 divisions, 3,2 divisions, donc 3,2 fois, ici, sur la voie A, j'ai bien le calibre 10 volts par division. Donc fois 10, j'ai bien une tension de 32 volts. La période du signal, donc là, c'est la même chose. Le signal, il faut déjà voir où est la période. Donc là, je vous l'ai donné, donc elle est ici. Elle part de là jusqu'ici, donc j'ai bien ici 4 divisions, fois ici la base de temps, 0,1 millisecondes. Donc 4 divisions fois 0,1, j'ai bien une période de 0,4 millisecondes. Je le mets tout de suite en secondes, donc 0,004 secondes. Grâce à ça, je peux calculer ici la fréquence. Vous savez que la fréquence, c'est 1 sur t, donc le temps en secondes. Donc 1 sur 0,004, j'ai bien une fréquence de 2500 Hz. D'accord? Ensuite, pour finir, on vous demande de calculer le rapport cyclique. Donc le rapport cyclique, ça sert à quoi? Ça a pour but de commander des organes électroniques, électroaimants, de type valve, vanne, etc. En leur imposant un temps d'ouverture. Donc le temps d'ouverture, c'est celui-ci, T1. Dans une période de quelques millisecondes. Donc la période, c'est T. Donc pour calculer ici, donc ça c'est alpha, donc le rapport cyclique, c'est le temps d'ouverture, donc ici en vert, que j'ai nommé T1, sur la période ici, que j'ai mis en violet. Donc alpha, c'est T1 sur T. Donc T1, ça représente quoi? Une division. Et après, il faut prendre en compte la base de temps, fois 0,1 millisecondes. Donc le 0,1. Ici, la période, elle est de 4 divisions. Donc 4 divisions fois la base de temps de tout à l'heure, 0,1. J'obtiens ici un rapport cyclique de 0,25. Donc ici, l'organe ici est commandé 0,25 par rapport ici à la période. Donc un quart, d'accord, de la période. Ok. Grâce à ici alpha, donc grâce à notre rapport cyclique, je peux calculer la tension moyenne. Donc la tension moyenne, c'est quoi? C'est le rapport cyclique fois la tension max. Donc ici 0,25 fois tout à l'heure la tension max que j'ai calculée, 32 volts. Donc c'est bien la tension max, pas la tension efficace. Donc j'ai bien ici une tension moyenne de 8 volts. Donc voilà, c'est terminé pour ce cours. Je vous demanderai de prendre le corrigé et je vérifierai la correction lorsqu'on prendra les cours.